chef de l'État, puisqu'il a un pouvoir en tant que président, il a fait n'importe bagaille parce qu'il dit c'est pendant l'exercice de mes fonctions. Parce que fonction présidentielle là, il gagne en prérogative, il gagne un devoir, il gagne une série d'attributions, la loi bali clairement des gens pour l'agir, ça doit faire à ça pas doit faire. Et c'est constitution avec loi organique là qui bali. Puisque on t'a dit alinéa ça qui t'a parlé de ou pas qu'à poursuivre de l'État parce que moi-même personnellement en tant que juriste mon intérêt sont redondants dans la mesure où c'est comme si on t'a dit ou définit sa relais immunité présidentielle là. Parce que l'immunité est toujours là. Jodi a là dans la constitution 87 là. Un chef de l'État, c'est ça nous parler de nous a dit non thème qui plus ou moins juridique, nous parler de action civile ou bien action publique ou action civile. Nous a dit ou pas qu'à mettre action publique en mouvement contre un chef de l'État en exercice pour une série de actes qu'il t'a ou t'a jugé bon que li fait pendant exercice fonctionnel. Et en même temps, s'il t'a commis un acte, t'a dit qui revient des droits communs, c'est ça que fait, t'a dit projet ça lui-même li clarifier côté ou pral gen autre coup de justice qui gagne pour l'intervenir capable de destituer le président à partir de ça qu'il pas gain fonction président encore à ce moment-là contrairement à à constitution 87 là qui parlait dit c'est seulement devant autre cour de justice ou qu'a juger moun ça mais constitution ça dit non sous commettre on sait des crimes qui revient à des actes de droit commun eh bien n'importe tribunal de droit commun qu'a juger. Donc nous te ouais en tant que juriste pas de gagner pas de discussion là comme si pas de besoin de toute discussion ça parce que immunité à lui-même là li clairement défini que alinéa ça qui était clairement dit décrié comme si on te dit que non c'est on porte ouverte pour moun faire salver etc. pour pas poursuite nous te ouais que bon ça c'est une partie qui pas vraiment intéressant qui pas lié à toute discussion ça c'est ça que fait nouveau texte là même bien me dit là que ou pral ouais que partie ça on a dit alinéa ça les supprimer et donc ou gagne seulement et premier alinéa qui parle qui dit que président de la République là li gagne immunité pendant tout temps mandat li sauf dans cas côté m'ta dit côté haute cour de justice et commencer procédure de révocation président République là à cas côté constitution mettait limite dans causer immunité ça qu'on yo vinn pas gain alinéa ko dit yo pas qu'à poursuivre chef l'État devant la justice ou vinn tomber directement yo capable poursuivre chef l'État devant tribunal droit commun pour acte l'État qu'a commettre et qui département avec mandal. C'est-à-dire que moi pense que même Jean professeur lui nous dit tout à l'heure, il y a une pile interprétation qu'a fait autour des textes là et c'est une raison que nous toujours encourager moun yo prendre connaissance des textes là, approprier nous puisque c'est non seulement en français et en créole approprier nous des textes là pas quitter moun vinn interpréter pour nous puisque est clair pour moun pas dire que a balle en série de connotations qu'il pas gagné. Donc nous capable dire en résumé je pense que journaliste lui-même li édifié dans ce sens ça. Donc c'est pas un article qui était là qui était protégé comme si un chef de l'État pour le faire salver pour le pas poursuivre. Et nous songeons dans l'émission, nous t'ai posé question déjà dans question 2 mois pour que ça 2 mois. Bon, je pense que par élégance, nous t'ai qu'à interpréter comme ça, bien que il pas dans la Constitution, il pas dans le projet encore. Mais je dis à là, personne ne pas dit amuser, ils font acte parce que disons t'a dit que ils veulent courir pour la justice là le cacher dans notre pays. On est très bien ça pas fait encore. Quel que soit côté ou le cacher à sous font acte que la justice veut poursuivre, la mettre mandat dehors, quel que soit côté là, yo capable arrêter et puis on t'a dit avec coopération judiciaire que yo maintenant vient juger. Et surtout, il y a des actes même ou fait si des actes qui sont liés à des faits de terrorisme, on sait des faits des actes ça nous des infractions qui graves
des bagages moun nan fait qui grave, qui ont rapport à qui transnational, qui ont rapport de pays à pays. Nous pensons que AXA yo capable même poursuivre moun nan dans l'autre pays côté le pas même poser acte là. Donc question lui même n'est pas posée aujourd'hui là, li clair, immunité ça lui même li sont acquis comme si nous fait comme si c'est normal pour protéger yon autorité de l'État, yon chef d'État en exercice parce que nous connaissons tout en même temps n'a cherché nous devons protéger on t'a dit un chef de l'État mais nous pas doit ouvrir pour tout bay un appareil judiciaire pour t'a dit qui ont intention de nuire capable pour une simple raison mettez action publique contre un chef de l'État et puis pendant l'exercice ouais chef de l'État obligé vient présenter devant la justice pour le juger. Donc moi pense que l'éclair pas besoin de discussion sur question article là parce que question alinéa qui t'a parlé de 2 mois ou encore pas qu'à poursuivre chef de l'État les supprimer mais faut nous clair dans l'immunité à différence qui gagne entre comme si t'as dit comment il définit l'immunité et présidentielle là dans projet nouvelle constitution et par rapport à la constitution actuelle là constitution a dit si et seulement si ou commettre un acte qui département à fonction qu'on va faire des ordres on va voir les codes de l'État parce que pas oublier que je dis à la dans la constitution ça c'est que président pas mineur encore voilà l'irresponsable on sait des actes qu'il commet pendant fonction donc normalement ou pas le poursuivre encore devant la haute cour de justice ou gagner tribunal de droit commun qui cap mettre l'action publique en mouvement rapidement qui capable juger un chef de l'État qui défend des ordres pendant exercice fonction. Merci maître Renaud Hippolyte pour réponse là. N'a pral passer à série de questions au niveau de assistance là, il y a pile questions, pile monde qui sollicite la parole mais par élégance n'a fait ça avec une femme puisque toujours dit les femmes d'abord. N'a pu permettre à Caroline Saint-Île, politologue, poser question parlant à interveneur. Okay. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour tout le monde. Bon, m'a félicité les panélistes pour exposer et puis m'a félicité tout le comité pour travail. Moi-même, j'ai quelques bagages que je constate dans le texte là. Premier bagage que je constate dans le texte là, je constate que le texte n'a pas statué sous possibilité président lui-même, lui gagner pour lui renvoyer vice-président si toutefois il avait un inconfort ensemble avec vice-président. Deuxième bagage, si toutefois tout vice-président a démissionné ou bien mouru, qui ça qui dit? Qui possibilité, qui moyen et procédure que yo mettez pour président lui-même pour procurer d'un nouveau vice-président. Ça c'est le premier bagage que je constate. Deuxième bagage que je constate, c'est dans page 38 article 136 côté que yo dit aucun citoyen pas qu'à occuper fonction président république là plus passer 2 ans. Mais yo pas plus passer 2 fois, excusez. Mais yo fait yo pas précisé, texte n'a pas précisé est-ce que mandat deux mandats ça yo capable consécutif ou bien alternatif. Kounya qui ça m'a dit concernant ça. Si mandat ça ta capable alternatif consécutif je veux dire. Moi-même moi c'est que l'état préférable que mandat présidentiel durée mandat présidentiel là c'est de 4 ans. Pour qui ça? Parce que imaginons que un président prend pouvoir et il y a une possibilité pour le reprendre pouvoir encore pour l'élection pour le prendre pouvoir. Moun ça, il pral prendre 10 ans, 10 années dans vie. Or, ils font premier mandat, moi pas satisfait. Je trouve que il pas travailler dans l'intérêt général et moun président ça, il a tout appareil l'état dans main, moyen, force coercitive. Donc, il pral dans élection et tenu compte de réalité sociologique haïtienne. La fait élection pour le gagner encore. Maintenant, moun ça, il va prendre 10 ans dans vie.
vaut mieux que moun ça au moins elle prend 8 ans, mais pas 10 ans. Oui. L'autre bagaille encore que me gagné préoccupation, c'est dans page 43 article 157. Côté que yo dit président république là gen résidence officielle li dans palais national dans Port-au-Prince en autant qu'à côté yo prend décision déplacer siège bureau président. Bon, moi-même dans mes articles ça fait et président république là obligation pour lui résider exclusivement dans le palais national. Pour qui ça? Parce que l'on a tenu compte de réalité et pays, l'on a regardé cortège présidentiel pour le déplacer de manière quotidienne, faire va-et-vient, aller dans le président, dans le domicile, ou bien descendre dans le palais, lui poser problème. Puisque nous avons une dynamique, côté que nous avons redéfini le contrat social, nous, parce que faut nous poser tout problème à la base. Parce que moi-même, quand je dis ça, c'est parce que je suis victime. Le cortège présidentiel l'a passé, des fois, où qu'on a rangé quoi, ils entrent sur quand même. Moi-même, ils frappé machine moins 2 fois. Donc, est-ce qu'on y a là, article ça pas qu'à faire président république obligation que lui réside exclusivement dans le palais national et puis après 5 ans mandat là ou bien 4 mandats là, là pour retourner dans le domicile. Merci. Une réaction par rapport à un commentaire que Caroline Saint-Hilaire a exprimé au niveau panel. Bon, et on a essayé un petit éclaircissement sous commentaire que Madame Saint-Hilaire, c'est ça? Madame Saint-Hilaire fait. Bon, et c'est vrai que je pense que la commission a penché sur le cas vice-président. Parce qu'il n'y a pas dit un pile bagaille sous lui. Donc, il dit que si le président t'a empêché, si tu as une vacances, qui ça cap fait? C'est vice-président Pralvin et président, et il y a toute procédure aussi vice-président pas là, mais il n'y a pas trop élaboré sous vice-président. Donc, je pense que là encore, il faut réfléchir sur question vice-président, élaborer en la Constitution sur ça, suivant les commentaires que la population a fait sur ça. Deuxièmement, mandat, c'est à 2 mandats par alternance. Je ne sais pas comment prononcer sur ça, mais dans l'esprit constitution, je sais que vous avez mettre 2 mandats suivis. Pour qui ça? Le gain 2 mandats suivis, sur le plan économique, les plus profitables pour le pays. Par exemple, si vous avez un président qui sont président qui est là pour développement pays en vrai, qui a un programme 4 ans ou 5 ans capable trop petit pour l'appliquer et l'été travail. Jean Constitution 87 la prévoit 2 mandats par alternance ou venir ou aller ou retourner encore. Ça veut dire que bah on est Québec pour vous, si tu commencé à faire des dégâts, ou va retourner venir faire plus de dégâts. Donc ou là pour un temps, on va dire un petit bout de temps parce que 10 ans j'en dis là son paquet de temps dans vie au monde. Donc ou fait 2 mandats là et puis ou aller économiquement sous son président qui travaille tout bon, a bien un pile impact sur le développement durable dans le pays, sous fait 2 mandats suivis. Bon, ça c'est point de vue PAM qui engagé que moi-même, même penser qu'en tant que citoyen, et commission qui a participé dans la rédaction de la Constitution, capable de tenir compte de ça. Résidence et président dans le palais national, parce que c'est une très bonne idée. Donc si le président gagne pour aller l'autre côté, a bien moins de déplacements pour jeune premièrement pas gain route Jean Côté ça va passer c'est pas je pense que me dit madame Saint-Hilaire c'est pas lui-même seulement qui rencontré avec problème ça et c'est pas sous ni premier ni dernier président que a joindre cortège qui a frappé et machine monde sous pas étant courir mettre au côté. Moi c'est que tu as une très bonne idée
que le président réside dans le palais national, bureau dans le palais national, et que l'aile pour le faire déplacement, le ça, l'a utilisé le cortège là pour aller côté le pour aller. Donc, on va pas ajouter un bagage, maître Renaud. Surtout, question résidence présidentielle là. Je pense que c'est seulement une transposition des articles ça qui parlait des questions en Constitution 87 là, à les projets et avant-projet Constitution ça. Mais sauf que autrefois, le président a toujours été habité dans le palais national. Sauf que depuis le tremblement de terre là, l'immeuble là, il détruit. Donc maintenant, pas de possibilité pour le président de venir habiter dans le palais national. Et puis l'autre bagaille tout que nous avons comme difficulté en Haïti, c'est que toute bagaille ça va évoluer là-dessus. Président, en deuxième résidence, c'est-à-dire après, c'est-à-dire presque dans tout pays, président toujours une deuxième résidence qui n'est pas résidence pâle, privée. Comme si son résidence, l'État mettait à sa disposition, côté le gain droit, soit le faire vacances, ou bien le besoin de déplacer pour le Paris dans le palais national, etc. Alors que nous pas gagné ça en Haïti. Comme chaque, son difficulté, où chaque président arrivé, il va long caille, ou bien il va chercher un côté de l'été. Donc, moi, c'est que, non construction, il y a un gros tonton l'État, faut nous pas dire repenser question ça, même penser que c'est le fait que palais national lui-même il pas existe encore, c'est-à-dire l'immeuble là pas existe encore, pas gain une structure appropriée qui peut permettre que le président lui-même les habiter, c'est ça que fait le président obligé chaque jour sortir dans le domicile pour aller dans le palais national. Même penser que c'est pas article là qui pas changer, c'est une volonté qui peut permettre que nous assouplir question budget de l'État parce que nous avons besoin de COP qui peut permettre que question ça lui-même les résoudre en amont. Alors, avant que vous renchérissiez sur réponse maintenant, le professeur Luno Pierre tu souhaité faire un commentaire par rapport à la question vice-président que tu parlé de dire. Oui, alors c'était par rapport à nature question et possibilité pour le président capable de renvoyer le vice-président et puis en cas de mort, qui ça prévoit. Donc, pour la première partie, question, c'est que la façon que le vice-président concevoir, c'est juste pour garantir un quinquennat. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de succession, si le président empêché, s'il mourit, s'il ceci, cela. Donc, on connaît aucun personnage qui était élu ensemble avec elle et que il y a autant de légitimité parce qu'il était élu, il était fait confiance de elle pour être capable d'assurer fin quinquennat. C'est uniquement ça qu'il y a pour le faire. Maintenant, effectivement, si vice-président, alors donc du coup, le président n'a pas qu'à renvoyer parce qu'il est élu tout. OK. Et nous prenons même disposition pour que ce soit maire, dans le cartel, ou que toujours trois personnages, mais nous venons clarifier par rapport au même système. Ça. Avant, dans le conseil d'administration communal, là, conseil municipal, là, ou bien CASEC, c'était que tous les trois sont élus en même temps. Et le fait qu'ils élus en même temps, et que sans rang, ça pose des problèmes, et bien, on a même gens, on a un maire là qui est élu en même temps que deux assesseurs, lui-même, lui, qui choisi. Donc, il y a autant de légitimité que lui, sauf que il était non-rang, c'est lui qui choisi. Donc, pour question en cas de mort là, bien évidemment, peut-être que nous il pas dans la prochaine version, mais nous pensons que ça a demandé pour nous réfléchir si le vice-président mourit, qu'est-ce qu'il a fait? S'il démissionne. Ou s'il démissionne, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. En cas d'absence. Ouais. Donc, voilà. Puis continuer avec ces questions vraiment en pile. Est-ce que le parti nécessaire peut faire tout le table là de façon pour permettre de faire le monde? Non. Donc, nous avons une deuxième intervention, c'est Jean-Emmanuel Émile, politologue. Nous remercions panélistes et bien élaboré sur chaque sujet que vous avez décidé de parler, spécialement professeur No, qui a parlé de régime politique et que nous avons une préoccupation ça tout dans l'université pour dire que nous pas essayé un régime présidentiel. Bien heureusement, le comité a jugé bon pour copier, pour ne pas dire adopter le même régime avec les États-Unis parce que nous connaissons le régime présidentiel qui normalement les États-Unis pour des paternités il y a un résultat et que dans l'autre pays essayer ouais comme on est capable de mettre en pratique
mais il faut tenir compte de la réalité de chaque pays. Comme ça, le regard des réalités sociologiques haïtiennes, nous est-ce que nous sommes capables, même gens avec un journaliste Lexidor qui a montré préoccupation, montré inquiétude, est-ce que sous papier, c'est bel texte, alors que dans les faits, de la réalité, ça va poser problème. Parce que nous connaissons, nous-mêmes haïtiens, nous très désordre en matière de devoirs. Nous toujours qu'on doit nous, mais devoirs, nous toujours fruits de nous. Préoccupation par les trouver, c'est dans l'article 138 qui parlait de vice-président. Maître Cyprien, tu dit tout à l'heure, nous manquons élaborer sur vice-président. Nous manquons élaborer. Parce que si une personne était importante liée, qui trouvait au côté du président de la République, là nous garder, nous montrons que le vice-président est présidentiable. Et est-ce que il n'est pas trop risqué pour le président? Parce que nous sommes dans la politique. Et normalement, en cas d'absence du président, dans tout cas, nous ne pouvons pas lire l'article là. Comment dit? C'est le vice-président qui vient président. Moi, penser, vice-président qui a remplacé le président, mais pour qui ça, c'est pour finir le mandat. Imaginez-vous un peu, le président mourit dans 6 mois de mandat. Et puis le vice-président va faire 4 ans, 6 mois. Alors que la population a voté président pour mener le pays pendant 5 ans. Qui a voté vice-président pour appuyer le président. Mais pas voté vice-président pour le président. Je pense qu'il déballe, c'est qu'il a mis. Non, il faisait l'inverse. Il votait pour le remplacer, il va voter pour l'appuyer. Il votait vice-président pour le remplacer le président en cas d'absence. Oui, il ne va même pas pour l'appuyer. Il y a une munition pour ça. Ok, maintenant, si ça va dire tout, si le président mourit, est-ce que le vice-président qui vient président a choisi un nouveau vice-président lui-même? Oui. Est-ce que nous là? Nous pas. S'il n'y a pas rien pour choisir le vice-président, qu'on y a la libérale fait cavalier seul. Alors que le président a gagné lui-même comme collaborateur. Pour nous finir, on dit que l'important pour que nous suggérer pour que nous ayons limité tant vice-président gagné pour assurer la présidence en absence de président de la République. Parce que nous n'avons pas en géant. Président, alors, Guido, ce n'est pas personnellement vice-président qui voulait mort président, mais entourage vice-président qui a voulu, parce que lui a trouvé que la plus à l'aise, si c'est vice-président qui est président, et que fait tout le monde et tout, nous perdons le président, parce qu'il y a plusieurs présidents qui ont mourir au pouvoir, pour vice-président qui a président. Alors, c'est la réalité haïtienne. C'est bon? Merci. On va réagir tout de suite ou bien? Un petit point que je faire sur la question et vice-président, approche et absence. Vous pensez tout? C'est une réflexion que j'ai fait avec un groupe de citoyens sur la question vice-président qui pourrait remplacer le président pour ce mandat. Moi, j'ai un peu l'appréhension sur le risque que ça présente un président ou un vice-président. Il y a un pile monde qui est abondé dans le même sens avant, qui dit que bon, est-ce que si le président en bagaille est arrivé, que le t'a mouru ou bien que le t'a souffri de quelques maladies quelconques qui fait que le pas qu'à diriger encore et que le vice-président t'a remplacé, il y a un pile monde qui dit est-ce que le pas possible pour bailler vice-président en délai Jean le Cognier de 90 jours ou bien de 120 jours pour réaliser les élections et transmettre pouvoir bailler l'autre président élu. Bon, nous avons dit que peut-être dans la rédaction commission qui a réfléchi sur la question de constitution, peut-être
yo te gardé du point de vue économique, qui ça ont élection coûté, qui fait yo pas fait que vice-président fait élection directement dans certains délais, qui fait autant il y a tant de mandats finis, il fait restant pour mandat. Bon, son approche quelconque, ça va dépendre de qui sa majorité a pensé. Je pense que la commission est capable de réfléchir sur l'aspect ça, pour éviter que chaque vice-président monte, et le président ou le président tout de suite. Je pense qu'on va réfléchir. Vu la réalité pays, on va réfléchir sur ça. Ok, alors, sous ça, c'est que... Bon, en fait, politique, c'est choisir toujours entre des inconvénients. Bon. Et inconvénient, c'est que dans la façon que l'y fait là, dans la façon que nous y qu'on y a là, ça fait que au gain un peu de spéculation qu'a fait pour faire insurrection, etc. Enfin bon, et même faire déstabilisation pour jeter ton gouvernement, et puis il y a des groupes qui sont capables de prendre pouvoir par rapport à ça. Donc, ça c'est le premier inconvénient actuel. Deuxième inconvénient, c'est que le président empêché, ou prend l'autre, pour le président de la Cour de cassation, n'importe qui soit prend, c'est que la population, elle connaît l'aile voter, ils font calcul sur 5 ans. Il était voté un programme politique. Donc, c'est-à-dire que vous voulez assurer des bagages, vous voulez assurer un quinquennat, et ensuite, continuité, votre peuple a été fait par rapport à une option politique. Bon. Maintenant, effectivement, l'autre inconvénient, c'est qu'il y a variable culturelle, ça, et qui est bien réel, même si personnellement, je bien regrette que si sous 11 millions d'habitants, pas qu'à monde nous a fait confiance, pas même besoin de faire constitution. Oui, alors, et pour finir la question, après ça tout, et les renforcer, ce n'est pas seulement vice-président, parce qu'on parle des absences vice-présidentaux, regardez dans le dernier alinéa, il parlait de le président de la Cour de cassation ou encore le président de la Cour constitutionnelle. Et puis, problématique, ça lui-même lui poser aussi, c'est résoudre le problème de l'harmonisation du temps constitutionnel. Parce que nous, avec tout problème ça a posé, je dis là, si nous avons choisi un modèle que vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République, et que vice-président t'a remplacé et que tu as un mandat pour le réaliser pendant mandat qui est encore là pour réaliser une élection, c'est comme si vous pouvez écoper, vous pouvez déranger, ça ne relève le temps constitutionnel qui baille en pile problème aujourd'hui. Donc c'est ça que fait dans avant-projet, il y a un paquet de travail qui fait non seulement pour mandat pour tout et poste électif, côté que tout mandat presque commencé en même temps, il finit en même temps, de manière à ce que pour nous pas gagner, pour ne pas jamais gagner problème ça, et pour nous débrouiller nous tout, pour nous gagner ça les grosses institutions comme le Conseil électoral permanent, le Conseil électoral là, puisque le permanent, l'a gagné presque toutes 5 ans pour le préparer appareil électoral là, pour toujours gagner élection à temps, sauf pour une raison qui est indépendant des volontés, comme un cataclysme naturel, un bagage, etc. Mais pour pas un problème politique qui a empêché ça fait. Et on va le nommer pour 11 ans. Oui. Et dans le nouveau texte là, même conseil va nommer pour 11 ans. Oui, surtout pas. Dépasser temps et mandat, 2 mandats. Merci. Et nous avons rappelé, les amis téléspectateurs, auditeurs, internautes, que on va suivre première émission débat dans le cadre d'une série qui a organisé sous avant projet nouvelle constitution. Je dis à thème que nous avons abordé ces régimes politiques avec un accent particulier sur prérogative exécutive là. Nous, dans la série de questions que l'assistance là a posé à intervenants, nous avons parti pour une 3e intervention. C'est une fille qui a posé et questions, faire commentaires, suggestions, recommandations sur exposés qui sont faits concernant le régime présidentiel. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonjour tout le monde. Question adressée spécialement avec le professeur No. Côté où tu dit que nous importons un régime, nous prenons forme, mais nous ne prenons pas fond. D'ailleurs, même plus d'explications sur ça.
Et pour me faire suite avec ça, Madame Colline parlait sur l'article 138 là, en cas d'absence ou bien décès démission absence président, côté que Premier ministre là, qu'a remplacé, vice-président qu'a remplacé, nous connaît est-ce que la politique parle ou du moins politique président est déjà élu là. Merci beaucoup. On prend toute série de questions pour que nous fassions une réponse. Oui, série de trois, ok? C'est Fegent, Similien, qui après le poser l'autre question. Je salue tout le monde qui est sur le panel là et tout le monde qui a participé dans la première série de débats. Je présente des félicitations au comité qui rédigé travail sur une nouvelle constitution. Et m'a rappelé tout que nous-mêmes qui la aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour nous convaincre la population que le travail qui fait là, son travail qui est valable à travers les questions que nous avons posées, à travers les réponses que nous avons. Parce qu'en fait, moi, c'est communicateur social et c'est consultant en communication politique également. Perception que la population a commencé à gagner de constitution, de nouvelles constitutions, il faut que nous disions que le pas en faveur nous-mêmes qui est là matin. Donc, travail nous, les doublés. Parce qu'il faut que nous convaincons que le travail, ça a fait valable et c'est ça qui commence à faire matin. Moi, je crois que moun k'ap tande nous, moun k'ap gade nous, je crois que nous avons essayé de représenter valablement et nous avons travaillé pour que la société ça vienne dans l'autre société. Je note que le professeur No, maître Cyprien, maître Hippolyte, que la constitution ça nous travaille sur l'IA, retourner en partie dans le pouvoir que le peuple a perdu à travers le référendum. Je note également que les anti-gens mettaient parlement dans le rôle, bien que nous avons un ancien parlementaire sur ce panel là. Et m'a regardé dans pile perception qui est capable de dire mauvaise par rapport à ça. Et c'est parce qu'il y a des intérêts cachés et même avoués, parce qu'il y a des bagages qui étaient faites. Par rapport à texte qui est écrit là, je dis, il ne peut pas permettre que nous retournions dans la même pratique que nous-mêmes nous dénonçons dans la société. Maintenant, depuis le remarque qui est en fait, je n'ai pas besoin de tourner sur eux. Cependant, je vais nous regarder dans l'article 133, à moins que la correction soit en fait. Dans le deuxième alinéa, d'un côté, il dit que le président de la République est à la fois chef de l'État et puis il y a point. Est à la fois chef de l'État et s'il y a à la fois, il y a quelque chose qui manque, donc il fallait souligner. Ensuite, il n'y a pas que l'article 139. Il y a l'article 136 que Mme Caroline a précisé. Il faudra préciser la succession ou non du mandat présidentiel. Mais il y a également l'article 167, au côté où parler des ministres et des secrétaires d'État. C'est même deuxième alinéa qui gagne l'article 139 là. Moi, je crois que c'est même réalité qui gagne l'article 167 là. Maintenant, nous parlons de régime présidentiel. Il y a un vice-président, merci. Constitution n'a pas dit comment vice-président a choisi ou bien candidat à la présidence a choisi. Émile se parlait des États-Unis d'Amérique. Nous suivons qu'aux États-Unis d'Amérique, le vice-président a choisi parmi les sénateurs ou anciens sénateurs, ou bien un sénateur en fonction. Or, dans la Constitution pas noire, il n'a pas dit qui a choisi vice-président. Moi, je crois que
si nous travaillons là, il y a pile de monde qui dit que nous avons projeté une nouvelle dictature. Moi, je crois que nous avons sorti dans une dictature qui était consacrée au niveau du Parlement pour nous entrer dans l'autre régime politique. Et je n'ai pas souhaité que nous quittions l'espace pour gens en pile appréhension faite soit par Josué ou bien par Madame Caroline pour nous entrer dans l'autre forme de dictature encore, même si ce n'est pas l'intention ça que nous-mêmes nous avons gagné. Donc, moi, noter ça, c'est qui j'en a choisi vice-président. Moi, je pense que c'est important par rapport à l'appréhension qui gagne et pour question politique, pour question intention capable, mauvaise intention capable de prêter un éventuel vice-président. Merci. Et on apprend troisième question. Et c'est Madame Novia Augustin. Est-ce que vous avez un micro pour bien? Petit frère. Alors, c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission aujourd'hui. Alors, je pense que nous avons assez patient parce que moi, j'ai rempli les revendications, parce que moi, je prends le temps, moi, lis les documents et moi, je prends pile note. Premièrement, alors, il y a plusieurs questions que moi, M. Josué Lexidor, a posées et Mme Caroline aussi. Même, je continué. Premier point, premier remarque que je fais, c'est que moi, mot parité n'a pas tellement répété dans la Constitution. Comme je dis, ce n'est pas un sujet de débat, mais l'autre bagage que moi, j'ai remarqué, c'est que dans le document, c'est vrai, ils mettaient des lois qui sont vraiment intéressantes, mais ils manquent de responsabiliser les dirigeants. Par exemple, nous disons pour les citoyens, voici des devoirs que les citoyens ont, voici mes limites de droits citoyens, mes devoirs. Mais nous-mêmes en tant que citoyens, là nous disons qu'il y a droit à la santé, avec un logement décent, à l'éducation, etc., etc. Et puis, ils disent qu'on a que taxes obligatoires, et nous connaissons l'État dit qu'il faut payer taxes, ou pas de choix, parce que y a des limites. On ne peut pas payer taxes pour tel bagage, on va le faire, on ne peut pas faire parce qu'il faut payer ça. Et puis, quand il y a même une zone, côté les rivières, les lapis tombés, ou peuple ou pas craser, parce que l'État n'a pas aucune structure pour ça. Nous avons des mairies qui font des exigences toute journée, surtout pour les gens qui habitent quoi des bouquets, qui ont une réalité. Nous connaissons que mairie et nous avons rivière, chaque fois passe c'est beauté qu'à la Lavelle. Là nous dans période cyclone tout le monde c'était depuis c'est bon Dieu depuis c'est 5 qui gagne c'est li après les. Qu'on y a qui structure qui mettait pour ça. On a rappelé Madame Novia que il y a une série de débats qui a organisé sur avant projet nouvelle constitution, il y a plusieurs thématiques qui a pas abordé. Thématique je dis c'est régime politique avec un accent sur prérogative exécutive là. Non bien sûr, on en a privé sur ça. Et l'autre point que moi gagne encore, c'est toujours une question, pour nous rester dans la question et prérogative exécutive là, nous pensons, si nous voulons retourner dans l'article qui parlait de vice-président, nous pensons que nous sommes capables de mettre des, comme si un peu responsabiliser vice-président, parce que nous connaissons les gens où dit le chef, ou le pouvoir, et puis il était là, comme on sorte de adjoint. Il n'y a pas aucun rien. Peut-être même c'est vrai qu'on a limité le pouvoir en gens pour ne pas retirer le président en place, mais il faut qu'il y ait des responsabilités tout pour le sentir utile. Sinon, on a privé dans une situation que mon nombre dit mal dans l'élection avant, moi je travaille avant, je fais 10 départements avant, et je viens là, si ou pas vraiment rien, je ne peux pas faire. Et dans toute décision que le président va faire, c'est le président qui prend les décisions. C'est jamais, on mentionne presque jamais le vice-président. Je pense qu'au moins, il y a de côté, même si ce n'est pas tout côté, mais il y a de côté, même pas d'essence, c'est-à-dire le président en concert avec le vice-président, au moins pour montrer que le minimum de pouvoir. Parce que pouvoir, Jean et monsieur ont dit que le vice-président a trop de pouvoir, moi, je ne pas côté parler de pouvoir vice-président. C'est comme si son adjoint qui l'a seulement pour suppléer le président. Et deuxième remarque que je encore, je pense que pour délai 90 jours, en cas que le président a mouru pour vice-président RTA, il n'est pas obligé de faire une élection générale, même si comme si pour le peuple a revoter encore, mais il doit faire deux concerts avec tous les élus qui sont déjà là, qui sont représentants du peuple, et puis avec représentants des trois pouvoirs. Comme si il y a trois en concertation, il doit choisir un nouveau président, au moins qui t'a évité des coups pour trois élections pas faites dans le pays trop souvent.
Et puis tout ça, ça permet tout le monde de connaître tout. L'heure où retirer ou tuer un président en tant que vice-président, c'est pas où qui président automatiquement, mais il y a une structure qui est là, qui peut gérer ça. Et l'autre bagaille tout moins que qui pas mentionné, c'est dans l'article 196 là, dans page 53, il a parlé de radiation et c'est la Cour constitutionnelle qui est capable de radier député. Même penser que il était supposé étendre pouvoir ça pour tout élu, c'est pas seulement le député, faut qu'il était capable non ça c'était capable de sanction tout et pour le président et pour tous les élus. Et en plus tout, moi yo manqué limiter pouvoir pour Cour constitutionnelle là. Parce que faut ça ta plus clair parce que il y a un pile bagaille que nous pas éclairci dans document constitution après libéral vient un problème pour nous. Et m'ta remet connaître tout est-ce que Cour constitutionnelle ça a existé parce que nous avons un problème ça déjà dans la Constitution 87, il a parlé de lui, des attributions et il n'a pas jamais réalisé. Et il y a une autre institution encore que moi j'ai parlé de lui qui pour rédiger questions qui ont rapport avec éducation, etc. Je ne me rappelle pas dans quel article, même parce que c'est le côté où tu as parlé de éducation, il dit qu'il y a une instance qui pour assurer qualité éducation qu'a bail. Il n'y a pas non instance ça et pas de monde qui est au courant de lui. Je pense que là on parle alors l'autre recommandation pour me finir, je pense que comme peuple comme c'est pas tout le monde qui a une capacité pour comprendre texte ça parce que c'est vraiment compliqué au moins faut un niveau juridique ou bien faut un minimum d'études parce que même parti créole là même l'île d'ailleurs plus gen monde qui plus comprendre français que créole là. Je pense que le tape important pour groupe moun CCIO de même que y a nous un document là faut avoir l'autre document yo fait parallèle qui pour expliquer moun yo bay moun yo idée pour n'importe moun dans n'importe qui niveau capable comprendre texte yo pour yo capable imprégner pour au moins yo connaît y voter de par yo même et non pas ça moun yo a véhiculer dans la rue. Merci beaucoup. Alors nous tapons une série de 3 questions et nous avons 3 monde qui fait des questions, des commentaires, des suggestions et des préoccupations. Donc, professeur No. Ok, oui. Alors, une question, première question, c'était Madame Jean-Pierre qui t'a posé, c'est par rapport à importation, institution, forme et fond. Une institution, son ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. Donc, il ne faut pas jamais oublier son ensemble de règles de conduite en vue d'un résultat. OK. Maintenant, formons ces textes-là. On peut prendre n'importe qui texte, etc. On peut prendre une loi, on peut prendre une constitution, on peut prendre des articles, si vous voulez, on peut faire bricolage. C'est ça qui forme. Non? Le fond, ce sont les défis qu'il faut savoir quand on avait pris telle structure, quels ont été les grands défis qui étaient en cause. Donc, il faut aller toute discussion, tout débat qui est fait, qui t'a agité la société à un moment. Les grands enjeux qui t'ont agité Mounio. Donc, il faut aller dans tel contexte, là où tu apprends, mettons, Sénat français, qui n'a pas toujours été des Sénat, là où tu apprends en 1795, qui s'actait en jeu, qui commence à discuter. Et finalement, qui grand compromis qui embarque l'institution ça. Quelque part, il y a des acteurs qui s'étaient déchirés, etc. À un moment donné, il y a quelques grands compromis qui fait. Et l'institution peut changer. En général, c'est les compromis, ça vient lézarder, c'est là ça les changer. Donc, il n'est pas suffit que nous prenions texte, mais il faut nous un jeu. Peut-être que nous gagnons l'autre enjeu, pas non. Nous gagnons l'autre défi. Et nous gagnons l'autre point de compromis. Donc, c'est ça que l'institution, il faut que nous tenions compte de ça. Et le plus souvent, nous pas toujours tenu compte de eux. Nous avons importé l'institution. Nous importer, il faut dire c'est son supermarché, nous prenons ceci ici, nous prenons aux États-Unis, nous prenons branche, nous prenons pareil, en France, nous prenons l'autre Canada. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Pour article 167, en fait, il y a 3 articles qui même article qui reformulé. C'est 107, 139 qui était même genre dans la nouvelle version qui est disponible d'ici peu. Et puis article 167 qui vient de 163. En fait, article ça a gagné le principal innovation dans ça, c'est que il oppose le principe de la poursuite de ces grands commis de l'État, président de la République, président, député, ministre et secrétaire d'État. Donc, c'est-à-dire que
on est une immunité tout autant que on rentre dans le cadre de travail. Dès pour basculer dans l'illégalité ou dans la délinquance, dans la corruption, dans d'autres crimes, on n'est plus couvert. Et il y a deux verrous qui sautent, qui étaient dans la Constitution, qui te permettent impunité, justement, dans la Constitution de 1987, là. Il y a deux verrous qui te garantissent impunité. Qui fait qu'on est, ouais, moi, professeur Cyprien, tu dis tout à l'heure, il y a des qui rentrent dans le Parlement, qui bat des journées, mais on ne peut pas poursuivre vrai. Parce que pour poursuivre, il faut d'abord, dans la pratique 115, ou demander bureau avec assemblée lever immunité. Là, on va besoin de comme ça. C'est délinquant, il fait vandalisme, en infraction avec la loi pénale, il met action publique en mouvement contre lui automatiquement. Et les sénateurs, la député, tout autant que pour qu'on ait un jugement qui fait. Dès lors que le jugement fait, le délinquant, ils mettent en prison, dégagent, font leur élection pour lui. Et peut-être que ça fait un pile nez à chercher niche pour de la chose. Maintenant, pour la responsabilisation des gouvernants, et là pour les citoyens, comme Mme Novia et Augustin, tu as parlé pour les citoyens, alors, en fait, c'est des institutions qui responsabilisent. Il y a des DGI qui est là, ou bien la police, ou bien toute institution qui est responsable pour responsabiliser. Ou bien le Cour supérieure des comptes, le qui pour responsabiliser dans la façon il a utilisé fonds que vous avez pour politique publique. Maintenant, si que l'autre troisième, c'est le président, il a droit, monsieur, vous avez pour des résultats ou pas, eh bien, on ne peut pas ministre encore, on est obligé, ce n'est pas une activité dirigeant. Merci. Alors, il y a une dernière série de. Mais avant, nous n'avons pas gagné un peu de temps. Oh, okay. Et non seulement arrêté pour nous passer 10 minutes ensemble. Oh. Et nous apprenons une série de questions, 4 dernières questions, mais vraiment concis, précis, parce que l'heure nous fait la guerre. Monsieur Franz Pierre. Monsieur Franz Pierre. Bon, merci et moi saluer panélistes. Ma parole c'est pour me dire que Montesquieu dans Passager sous terre t'es déjà posé jalon question régime présidentiel là qui pral que les États-Unis pral instituer en 1787. C'est là il pral dit que dès que respect ça n'a pas de mise, dès que gagne un non-respect, il va parler de sa religion présidentielle. C'est là que nous pouvons trouver que le président, il va gagner, il décide de gagner un contrôle total de tout pouvoir. Haïti, nous gagnons un système unitaire. Il est clair pour tout le monde là que les États-Unis, c'est initiateur et régime ça. Et eux-mêmes, ils ont un système fédéraliste. Comment implémenter une constitution? Deuxième question. Comment constituer la haute cour de justice en la constitution ça? Parole à Yonfi, d'abord. Et Madame Eliassin. Bonjour. Et féliciter panélistes. Alors, présentation PAMNAN, c'est nous-mêmes n'a dit que est-ce que vice-président ça qui gagne pour le travail avec président, est-ce que lui-même n'est pas un chat cap défini, bien déterminé? Nous avons que vice-président ça li sorti dans un candidat dans un monde qui t'a candidat à la présidence mais son fille qui est pour lier parce que les son garçon qui prend pouvoir les son garçon qui prend pouvoir il peut aller
travail pour le mettre tout document ça yo en place, article ça yo. Les ligon fi bon côté comme vice-président, la travaille beaucoup mieux. Nous pratiquons en pile la négligence. Li beaucoup mieux pour gagner un vice-président c'est un fille pour lier. Comme pas ouais nous mentionner la donne. Qui ça pour moun nan fait pour le président, pour le vice-président qui côté l'a sorti. Mais comme proposition nous-mêmes nous demander faut que moun sa ta sorti dans une candidat moun qui sorti comme candidat présidentiel mais son fille que pour lier. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a passé la parole avant mettre Caillot, avant mettre Caillot et M. Romain. On a payé la parole à M. Boussiko. Oui, je salue tout le panel là et que moi je pense que le débat est assez enrichissant. Même parce que moi gagné une question qui est un peu simple. Déjà, nous, avant projet constitution, les uniquement conféré nous un régime présidentiel. Et là, on a parlé d'un régime présidentiel, c'est un régime côté que chef l'État, à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Maintenant, approche que le professeur nous a élaboré, ça il y a quelques temps, côté il te dit que il y a des prérogatives qui toujours laissées à Parlement pour les capable de faire contrôle sur l'exécutif là. Donc, dans ce sens-là, je pose une question, je me pose une question également. Est-ce que ensemble de contrôle que Parlement ou du moins Chambre des députés a bien pour le faire sur l'exécutif là, la bien capacité pour révoquer un ministre, étant donné que nous connaissons que tout ensemble de monde dans le cabinet ministériel, ça, il est relevé uniquement de chef de l'État et chef gouvernement. Donc, est-ce que, en cas de contrôle que parlementaire est capable de faire, sous peut-être agissement au ministre ou du moins ensemble de politiques que l'a pas appliqué, il y a une capacité, même gens avec l'ancienne constitution 87 là, que il est capable de ballon vote de censure, ou du moins c'est un contrôle pour la forme que l'appliqué. Merci. On permet à panélistes de répondre à 3 séries de questions. Et rapide, vite, on a rappelé que nous vraiment pas gagné un peu de temps, donc c'est des réponses concises, précises et des questions directes que nous avons fait dans le cadre de Bon, moi, une réaction m'a fait sous intervention M. Similien. Mon côté, il dit que la nouvelle constitution pour aller empêcher et dérive qui te gagné dans le Parlement, pour me répéter l'expression, la remettre parlementaire dans le lieu. Bon, je pense que nous retournons dans la même bagaille là. Question, c'est que je pense que au-dessus de la loi. Son question appliquer la loi. Pas un parlementaire qui est non? Parce que, qui ça la loi a dit? Là où vous demandez que le pouvoir judiciaire a fait pour prendre indépendance, pour prendre l'autre institution qui l'a pour ça, sous prend Cour supérieure des comptes, sous prend c'est normal pour agir, il n'y a pas fait pour peur parlementaire. Donc, c'est montrer que, bon, institution pas marrer dans biétable aucun sénateur pour tout le monde qui peut quitter l'autre aspect que ce soit question pas dans vice-président plutôt mais ça encore il y a l'autre problème pas que des cas soulever. Le principe là parce que madame Augustin aussi et madame Eliassien qui t'a posé question problème et question vice-président, tu as supposé un article qui consacré dessus, mais qui, côté nous parler de principe que la Constitution, ça lui-même, il reconnaît parité, agit dans ce sens-là. On a dit ça, c'est principe de base là. Et cela suppose que tout candidat à la présidence, c'est son garçon la pied. Non, chaque élection, tu as une femme qui est président. Alors, principe général, il faut que nous soyons capables, dans l'ensemble, et que nous t'arrêter faire ensemble, comme si nous faisions des grandes choses ensemble et nous avons volonté encore pour nous refaire des grandes choses ensemble. Nous avons dit c'est toute bagaille ça, toute valeur ça, qui peut permettre que nous-mêmes et questions comme si nous avons dit si nous limiter ou bien permettre etc. de résoudre tout problème comme si nous étant spécifié, sinon nous avons fait comme si nous avons fait pour clair, l'émaner principe de base et que donc
bon, c'est une question, je ne qui complexe, mais libre, comme si dans toute constitution, notamment constitution sanitaire, on a dit, quel que soit à n'importe quel niveau. Maintenant, est-ce que, disons, nous pral dire, pas peur et adopter une série de principes, une série de valeurs que l'autre pays, nouveau texte après, les conseils électoraux permanents, pour dès lors que nous entrons dans une nouvelle constitution, ça, et que nous avons dit, nouvelle administration a bien seulement 1 an pour nous mettre, pour d'emblée, pour monter. Parce que si l'institution n'a pas monté, nous pensons que l'applicabilité est un peu difficile. Merci. Donc, je ne pense pas que c'est un problème fondamental pour ne pas appliquer si son femme ou si son garçon. Je pense que quelle que soit la section, donc depuis nous avons volonté. Vous-même, c'était des chita sous shot qui définit le rôle vice-président. Oui, alors, non, alors, dès une question sous-question régime, non? Et ça, question. Au fond, c'est que. Et autre code de justice. Et. OK. Et. Maintenant, pour. Sous question régime, non? Voie judiciaire, exécutif et législatif. Donc, et dans le cas, par nous, je montré dans le commencement, c'est que chaque pouvoir est extra là. Et sur la nouvelle version,
yon l'État qui chita sous solidarité, yon l'État qui chita sous bien-être collectif. Je dis, je pense que, et moi-même comme ancien député, Constitution 80. Et dans la bataille, ça, dans le gourmet perpétuel, ça, nous, anciens députés, il y a des parlementaires. Et Constitution 87 là, année, ça fait 36 ans. Et pays, c'est descendre là. Allez, nos régimes présidentiels, nous avons une chance. Qui a animé un projet généralement cohérent dans le gouvernement de la situation peuple haïtien. C'est important pour le développement du pays d'Haïti, je dis. On sait que le thème réforme agraire, souveraineté économique et politique, alphabétisation, plus ou moins fait ce constat là, belle constitution. Vive le pays pour changer l'État. Son analyse, c'est son général administrateur qui fait. 167 là. Et question rôle vice-président, il faut le définir, il faut être clair, et il faut nous responsabiliser vice-président. Merci un peu. Merci. Monsieur Diverson Caillou. Je reviens au moment côté que parité encore et moi j'ai en pile question que je dois poser. Sorti dans l'article 133 pour arriver dans l'article 167 qui traitait toute disposition générale qui a un rapport avec le pouvoir exécutif là. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Il est assisté de ses ministres et des secrétaires d'État. Où est le vice-président? Article 134 là. Article 134 là dit le président de la République est élu au suffrage. Excusez, mais ma en direct parce que je ne encore. Nous risquons dans cette situation ça, jeune des gens qui viennent président à 10%. Parce que son élection qu'elle fait en un seul tour. Ça c'est deuxième remarque. Excusez, m'a passé vite parce que même moi-même des mandats présidentiels. Donc on ne peut pas parler de vice-président là. Article 138 là, le vice-président a d'autres fonctions que celles que lui confie qui est en place qui disposition qui gagne pour que vice-président mais qui rôle mais que ça le fait. Donc si nous trouvons dans une situation nous avons un président qui a un problème avec un vice-président, nous gagnons l'autre question encore. Avance le serment suivant. Bon, moi, pas dire serment pour me capable plus rapide, mais là que nous dit le doyen du tribunal, ça prend source de problème parce que si le président dit lui-même, coup de cassation, il n'est pas voulu. Je sais, rapide, il y a une pile question. Au référendum, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes économiques ou non perpétuelles et élections qui sont très coûteux à l'État. Et une proposition pour y aller à un référendum que peut-être nous allons gagner, tant mieux. Le président de la République est le chef de l'État, il est également chef du gouvernement, des actes du président qu'il contresigne. Tandis que dans l'intervention Maître Price Cyprien, ancien député, il dit que dans un régime présidentiel que nous voulons adopter, le président est responsable. Au nom de l'État. Il prend des décisions au nom de l'État et il fait des dépenses pour un texte là. Oui. Et il y a pile d'autres questions encore, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Je vais quitter ça seulement et puis pour nous capables de répondre et puis pour nous avancer. Est-ce que d'après des pays uniquement pour une surveillance, est-ce que tu as pris des décisions par rapport à... Oui, moi, songez. Et professeur, on a pour une troisième question, puisque nous allons faire un chapitre là, il y a une fille qui peut faire la parole après, il y a une fille qui a une question et je vais la poser. Bonsoir. Monsieur le panéliste. Question pour moi, bon, c'est... Bon parti, je ne comprends pas l'article 138 là. Côté, il dit jusqu'en bas, dans le cas côté ni président république là, ni vice-président république là, pas disponible pour remplir fonction pouvoir président. Le président pour aller nommer la Cour cassation. 138. Yeah. Pouvoir président république là pour aller nommer la Cour cassation. Président la Cour constitutionnelle là, dans cas ça nouveau président république là a fini reste mandat. De qui nouveau président a parlé? Comment?
dans le cas côté, ni président République là, ni vice-président République là, pas disponible pour remplir fonction yo, pouvoir président pour aller nommer président la Cour cassation. Si président la Cour cassation n'est pas capable, pouvoir président République là pour aller nommer président la Cour constitutionnelle là. Dans le cas ça, nouveau président République là a fini restant mandat président République là. Et il a bien pouvoir avec responsabilité chef d'État. Mais nouveau président ça, c'est parti ça. Qui est remplacé là. Qui est remplacé qui est président parti là. Président qui a empêché là. Président qui c'est question vice-président, c'est ouais. pas un problème. Si le président est mort et puis vice-président est remplacé, si le vice-président est mort, qui est-ce qui a remplacé? Si qui remplace la mouille? Succession. Voilà. Ouais. Alors, on a permis que panélistes. Vice-président. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a permis que panélistes répondent à la question qui est adressée à eux pour que nous puissions édifier par rapport à la question que vous posez. Bon, moi, je vais appuyer l'intervention de M. Romain sur la question corruption dans le système. Je pense que là encore, il y a des institutions qui là pour faire mon yo prendre responsabilité. Le problème nous en tant qu'haïtiens, c'est que nous pensons que loi c'est dans tête monde ça danser seulement. Leur voter loi là pour l'appliquer contre tout le monde et envers tout le monde. Ou ministre ou impliqué dans acte de corruption, c'est normal que UCREF ou bien ULCC mettez l'action publique. Et même là encore, c'est responsabilité commissaire gouvernement même. Parce que là, c'est le chef poursuite, là, c'est le chef action publique là. Depuis le suspect que Gomba qui va marcher droite, prend responsabilité. Moi, je pense que je vous dis, j'aime dire un travail de conscientisation citoyenne qui vous faites pour chaque monde prend un rôle dans la société pour le payer pour un job, il faut faire job. Ou pas lever dire comme ça que bon voilà, ou décider, si SPJ pas décidé de faire grève, ou dit tout magistrat en grève. Et puis on va toucher chaque mois. Ou faire un tribunal, justiciable, pas joindre le monde pour faire justice, et puis chaque mois toucher chef. Je pense que un travail de responsabilité citoyenne qui pour faire pour chaque monde prendre responsabilité dans la société. Alors, c'est ma réponse par toute question, ça deux questions. Bon, pour question rapport Parlement et munitions. Donc, munitions, Parlement pas qu'à jeter gouvernement et gouvernement pas qu'à jeter non plus Parlement parce que nous avons un régime de séparation de pouvoir. Ça nous plaît. Okay. Par contre, le Parlement a un travail de contrôle des faits. Donc maintenant, si il trouve corruption ou l'autre malversation, et la transmettre, parce que quand je fais des comptes de travail de concert avec le Parlement, c'est à peu près 2 organes de contrôle et gestion financière. À ce moment-là, il la transmettre des comptes qui cap saisi par quai. Donc, on fois on ministre gagne on poursuite pénale contre vous, mais c'est tout naturellement. Si vous pas démissionner pour quoi, mais même chef gouvernement pas jamais quitter rester là. Donc c'est comme ça que procédure là est. Il a interpellé, il pose des questions, etc. Commission d'enquête, il est toujours là, il a fait tout travail d'enquête. Maintenant, pour question scrutin en tour, le risque là, c'est que il y a un président qui est élu avec 200 000 voix. Bon. Oui. Maintenant, dis-nous que l'objectif là, c'est que gagner des mécanismes contraignants qui amènent les partis politiques à faire des alliances, à faire des regroupements, etc. Donc, ça fait partie de inconvénients non à court terme. À court terme. Maintenant, dans 15-20 ans, pour arriver des grands partis, on va gagner un scrutin qui a des résultats honorables. Et donc, Napla fait 2 questions. C'est par rapport à la prestation de serment du président de la République. Et question juridiction, etc. Je pense que nouvelle version clarifier question ça, c'est devant, disons, soit devant la Cour de cassation ou bien les doyens des tribunaux civils de la juridiction où siège
le gouvernement siège, voilà. Donc, comme Port-au-Prince, par exemple, il est clairement clarifié. Donc, je pense que nouvelle version en lui-même, il n'y a pas bien problème ça. Et puis, tu as une question, tout qui te gagne rapport, quoi que tu as répondre, c'est question révocation ministre, c'est que le Parlement est capable de, oui, interpeller le ministre, et je pense que le président de la République là, il gagne prérogative, puisque c'est lui-même qui c'est autorité et qui nomme ministre, lui-même il gagne prérogative aussi pour le capable de révoquer sur le même thème. Donc, voilà, je pense que nous. Il y a quelques questions, peut-être que nous sommes censés répondre au fond toutes questions qui n'est pas tellement claires. Donc, bah, qu'on est, oui. Alors, le avril m'a fait nous la guerre. Je pense que il est arrivé dans un moment pour que nous mettions en bout à la première émission débat sur et avant projet nouvelle constitution. On a espéré que dans une prochaine émission, mercredi, les gens qui n'ont pas temps poser des questions a fait partie du panel là pour que yo poser des questions que yo gagné pour les gens qui ont exposé. Parce que mercredi, nous avons gagné toujours même thème, c'est régime politique, mais cette fois-ci, nous avons penché sur la question législative là. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Merci à tous les médias en ligne, radio, télévision qui relayent l'émission ça. Et nous remercions les panélistes, Maître Price Cyprien, Professeur Louis Nopierre et Maître Renaud Hippolyte. Nous remercions les journalistes Josué Lexidor qui étaient là ensemble avec nous pour poser des questions. Nous remercions tout le monde qui fait partie de l'assistance là. Nous cassons rendez-vous pour nous dire mercredi prochain pour une autre émission débat dans le même sens là. Bye bye tout le monde.